On est enfin rendu à l'étape du dévoilement final de la cabine. On est vraiment content de pouvoir vous montrer la maison. On vous a gardé quelques surprises pour ce dernier épisode et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. On a commencé la construction en septembre 2021 et on a terminé en novembre 2022 à peu près, donc ça nous a pris un peu plus qu'un an. C'est sûr que la partie travaux avec Urban Eco, ça a été vraiment rapide, mais pour notre partie après, ça a été un peu plus long parce qu'on n'avait pas une équipe puis on travaille à temps plein en même temps. Puis en ce moment, en réalité, ce qui va rester à faire, c'est de construire la petite toiture sur les pieux qui va relier le garage puis la maison, puis d'installer le garde-corps dans les escaliers. Fait que, somme toute, on considère que c'est pas mal terminé. Après avoir fait l'expérience, je pense que je le referais en tâches partagées parce qu'on aurait probablement eu les compétences pour le faire 100% en autoconstruction. Mais là, un gros plus, c'est qu'on a pu bénéficier de toute une expertise dès le début du projet, dès la conception, pour avoir une maison qui est performante puis qui est vraiment écologique. Puis le fait de monter la coquille avec une équipe de professionnels, ça fait que ça enlève une grosse charge mentale puis de gérer des imprévus. Puis quand le chantier commence bien, puis toute l'ossature est bien faite, oui, après, on a beaucoup de gestion à faire, d'imprévus puis de corps de métier pour la suite, mais quand c'est bien parti, bien, ça enlève une couche de stress puis c'est beaucoup plus efficace. Si vous avez quelque chose à refaire, ça serait quoi? Je pense que ça serait de se laisser plus de temps entre nos corps de métier qu'on a mis dans l'échéancier. Parce que c'est sûr que s'il arrive un pépin avec une personne ou un élément qu'on n'aurait pas pensé, ça fait que s'il n'y a pas assez de temps entre les corps de métier, il faut recéduler tout le monde, puis c'est ça chamboule tout en fait. Là. Puis là, on tombe dans une zone de stress, puis c'est vraiment moins bon. Là. Quoi vos coups de cœur avec la maison ou avec le projet en général? Ben, pour moi, c'est vraiment le quartier, je pense. Ouais, tu pensais pas aimer ça autant que ça, hein? Non, parce que moi, j'ai été élevé à Fleurimont, puis je pensais, j'avais comme un blocage à m'en venir plus dans l'Ouest, mais être aussi proche de Magog puis de Sherbrooke, c'est vraiment bien. Puis toi? Moi, ben, c'est sûr que toute la luminosité dans notre maison, là, en ce moment, on n'a pas besoin d'allumer de lumière parce que c'est ça, la luminosité est vraiment comme présente puis maximisée. Puis aussi, ben, j'avais pas réellement compris au quotidien comment on allait être content d'habiter dans notre maison. On dit souvent qu'une maison, c'est comme faire un choix par rapport à un style de vie. Là. On veut se garder assez de sous aussi pour pouvoir voyager, faire des activités, tout ça. Mais avec la maison, il y a un style de vie qui vient aussi. Puis c'est ça, on est vraiment content, je pense, de l'habiter. Qu'est-ce qui a changé durant le cours du processus pour vous? Ben, initialement, on pensait peut-être faire une espèce de petite paroi d'escalade dans le garage, mais finalement, pour diverses raisons, on a décidé de ne pas aller dans cette avenue-là. Puis on a un autre projet en route, justement. Là. Ouais, on a quand même décidé d'ajouter un petit sauna à l'extérieur. On est en train là, de terminer. On a bien hâte de l'utiliser. Ouais, on a vraiment beaucoup
aimé ça. On a beaucoup appris aussi. J'espère que tous ceux qui ont regardé la web-série ont pu apprendre avec nous là, tout au long de ça. Puis là, je pense qu'on est rendu à en profiter.